c'est Alison et je reviens tous les mois pour vous parler tricot, crochet et tout ce que je fais un petit peu avec les arts du fil. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis revenue maintenant en podcast car j'ai fait 4 vidéos le mois dernier, au mois de mars. J'ai fait les vlogs mars. Donc je suis revenue toutes les semaines, tous les samedis matins, un petit peu vous raconter mes petites avancées sur la semaine, ce que j'ai fait au crochet, au tricot, ma petite vie, etc. Donc je remercie toutes celles qui ont été présentes tout le mois. Et sinon pour le podcast, la dernière fois que je suis revenue, c'était fin février. Donc voilà. Là nous sommes tout début avril. Il est temps que je fasse ma vidéo. Ce sera la dernière avant un petit moment. Voilà, je suis à une semaine de mon terme. Je n'ai toujours pas accouché. Donc c'est qu'une question de jours maintenant. Donc je ne savais pas trop si j'allais avoir le temps de filmer mon podcast. Mais ma foi, ce petit bébé est bien au chaud. Donc voilà, je peux en profiter pour filmer cette vidéo. Voilà, je sais pas trop du coup si je vais avoir le temps de faire le montage, etc. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je vais essayer de le faire dans la foulée, là, dans la journée ou demain si tout va bien. Et pour que vous l'ayez là dans les jours à venir. J'ai pas mal de choses à vous montrer, de choses terminées, de choses en cours, de choses à vous parler. Donc on va pas tarder à commencer pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous tricotez bien, que vous crochetez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment, ce que vous avez sur vos aiguilles. Et puis bien c'est parti tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors, premier projet terminé et non pas des moindres pour celles qui ont suivi mes vlogs mars. Ça a été une très longue aventure, mais j'ai fini mon gilet Morgane en demi-côte anglaise. Voilà, ça y est, il est fait. Alors, comme vous le voyez, ces fils ne sont pas rentrés. Ces fils ne sont pas rentrés. Là, je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour que ce soit fait. Mais en tout cas, il est fini. Donc, j'avais mis un petit anneau marqueur le mois dernier quand je suis revenue en podcast. Voilà, je venais de commencer la deuxième manche. Donc, j'ai fini la deuxième manche et après, au niveau du corps, j'en étais là à peu près. Donc, j'ai repris le corps, j'ai déroulé le corps, fait les côtes, l'encolure, les pattes de boutonnage et voilà. Donc, ce que j'ai fait pour ce gilet, c'est que j'avais peur d'être un peu juste en laine. Donc, quand j'ai repris le corps, j'ai fini la pelote que j'avais. Et il me restait qu'une seule pelote. Enfin, deux parce que du coup, j'ai associé fingering et mohair. Donc, voilà, bref, il me restait qu'une quantité pelote. Donc, j'ai fait l'encolure. Voilà. Quand j'ai attaqué ma dernière pelote, j'ai fait l'encolure. J'ai pesé combien ça me faisait. Au niveau du relevage de mailles, il y avait le même nombre de mailles qu'à relever sur la patte de boutonnage. Et voilà. Donc, j'ai pesé. Je me suis dit, ça fera tant pour chaque patte de boutonnage. Donc, je me garde de côté pour la fin tant de grammes. Je crois que c'était 12 grammes. Et le reste, je finis dans le corps et les côtes pour aller au bout de ma laine et avoir le corps le plus long possible. Et ça a marché, parfait. Du coup, il me reste... Voilà. Il me reste ça et ça. Bon, c'est parfait. J'ai été au bout. C'est nickel. Donc, je suis très contente. Je l'ai essayé. J'ai du mal à me rendre compte
Enfin, je pense qu'il est parfait, hein. Je pense qu'il est parfait, mais voilà, avec mon gros bidou, ma poitrine un peu plus volumineuse, j'avoue que là, je le fermerai pas. Là, tout de suite, je le fermerai pas. Mais je pense que voilà, l'hiver prochain, il sera parfait. Surtout que voilà, enfin, la demi-côte anglaise, je pense qu'au niveau du blocage, ça va bien se détendre. Donc du coup, je ne vais pas le bloquer là parce que voilà, je préfère d'attendre quelques mois, que mon corps se remette un petit peu à sa forme, à sa forme initiale, plus ou moins. En tout cas, avec un petit peu moins de rondeur que, que là. Et voilà, comme ça, je me rendrai mieux compte comment il me va, où est-ce que je dois un petit peu plus tirer ou pas. Sachant que bon bah voilà, là on arrive, enfin on est au mois d'avril, le printemps est là. Clairement, un gilet comme ça, je ne vais pas le porter là pour cette saison avant l'automne prochain maintenant, donc il n'y a aucune urgence à ce qu'il soit bloqué. Donc je vais rentrer les fils quand même, parce que ce sera fait. Je serais bien contente que ce soit fait, je pense. Donc je vais le faire là, tant que j'ai encore un petit peu de motivation. Il me restera à trouver des petits boutons. Je sais pas. Enfin, j'en ai pas en stock, donc il faudra que j'achète des petits boutons. Et puis, voilà. Donc, juste pour vous reparler un petit peu de ce projet, il venait de ce livre-là, Tricot Duo. Et donc, celui-là, c'est un modèle de Atelier Émilie, pardon. Hop. Voilà. Donc, moi, c'est le Morgane, le format gilet. Voilà. Très, très bon modèle, très bon patron, franchement, aucune difficulté, si ce n'est la longueur du projet. Je ne me suis pas vue avancer, ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement long à tricoter. J'étais bien contente du coup d'avoir fait les vlogs Mars cette année parce que ça m'a bien challengée. Voilà, je me mettais des petits objectifs chaque semaine et puis ce qui fait que ça a avancé, j'allais dire plutôt rapidement. À mes yeux, non, mais voilà, il a quand même super bien avancé. J'ai réussi à le finir. C'était un petit peu un de mes objectifs avant d'accoucher. Je voulais le finir pour ne pas avoir à le reprendre après l'accouchement parce que, voilà, je vous avais dit, je voulais, après l'accouchement, je pense pas reprendre le tricot dans l'immédiat ou en tout cas, je pense que ce que je vais vouloir, c'est du tricot zéro cerveau où je peux avancer quelques mailles par-ci par-là sans me prendre la tête. Clairement pas compatible avec ça. donc je m'étais dit, bon, si je le finis, je le finis. Si je le finis pas, je le reprendrai à l'automne prochain. Enfin, voilà, je l'aurais clairement pas repris directement après l'accouchement. Mais du coup, il est fini. Donc c'est chouette, c'est hyper chouette, je suis contente. Au niveau des laines, je l'ai tricoté avec de la Flora de Drops en coloris numéro 3. Hop, donc ce petit gris. Et en kit silk, coloris 44. Un petit gris pareil. Et du coup, bah, les deux associés sont vraiment très très proches, hein, très très similaires. Il n'y a vraiment quasiment aucune différence entre ces deux coloris. Ce qui donne ce très joli gris. Parfaitement ce que je voulais. Je suis très très contente. Je pense que l'automne, l'hiver prochain, je vais être bien au chaud, bien douillée là-dedans. Vraiment, ça offre un moelleux. Voilà. Je n'ai pas apprécié le tricoter. Je vais adorer le porter, clairement. Voilà, c'est pas un tricot que je referai de sitôt. Franchement, ouais, là, la demi-côte anglaise, ne m'en parlez plus pour l'instant. mais je suis vraiment contente de l'avoir fini, contente de l'avoir. Ça va être vraiment un bonheur à porter, un régal à porter. Je suis très contente. Donc voilà ce que je peux vous dire. À son sujet, au niveau de la construction, on commence par le dos. On déroule un petit peu.
Est-ce qu'on relève des mailles? Oui, c'est ça. C'est ça, on relève des mailles. Hop, voilà, sur cette ligne-là. Ce qui est bien, c'est qu'avec la demi-côte anglaise, on voit quand même bien, avec facilité, où relever les mailles. Donc, ça fait une jonction très très propre. Je suis très contente. Donc ensuite, on relève chaque demi-devant. Il y a des augmentations. Et puis après, c'est parti en aller-retour. Une fois qu'on a fait les emmanchures, on part en aller-retour. Moi, j'ai déroulé les manches qui se finissent en côte. C'est des manches toutes droites, manches ballon qui se resserrent au poignet. Voilà. Toutes les finitions, côte, patte de boutonnage, bas du pull, c'est en côte 1-1. Voilà, un gilet assez classique qui se fait relativement bien. Le patron de Atelier Émilie était très clair. Je n'ai eu aucune difficulté, vraiment. Très, très contente de ce patron. Je vous le recommande si vous avez l'envie et la patience surtout de vous lancer dans un gros projet comme ça. Mais en tout cas, voilà, au niveau du rendu final, aucun regret, ça c'est sûr. Donc voilà pour le seul projet tricot terminé, qui est déjà pas mal. Par contre, au crochet, j'ai 2 choses terminées. La première, vous l'avez vu en cours dans le dernier épisode, c'est ma couverture de bébé. Voilà, qui est terminée avec ce très joli dégradé de couleurs que j'adore. Donc voilà, je ne sais plus trop où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus, hein. C'est le même point tout du long. On avance les tours, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et puis quand on n'a plus de laine, eh bien c'est terminé. Pour rappel, c'était un patron de chez Hobby, gratuit, que j'ai fait. Est-ce que je vais avoir regardé l'étiquette? Pas loin. Hop, elle est là, que j'ai fait avec de la Cotton Kings Sultane de luxe en coloris 12. Voilà. Un petit coton qui se crochette, ma foi très très bien, franchement très, très agréable. Aucune difficulté, très fluide. Donc voilà, pareil, c'était un de mes objectifs, la finir avant l'arrivée de bébé. Ce qui est le cas, je suis très contente. Il aura, comme sa grande sœur, la même couverture, donc pas dans le même coloris, mais voilà, ils auront chacun leur petite couverture faite au crochet par maman. Et ça me rend fière, je suis très contente. Donc pareil, les Vlogmars, ça m'a bien aidé à l'avancer parce que bah voilà, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, mais bah, au bout d'un moment, toujours la même chose, tourner, tourner, les rangs deviennent de plus en plus longs. Donc forcément, ouais, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, mais voilà, elle est finie et je suis très contente. Et du coup, le dernier objectif que je m'étais un petit peu donné avant la naissance de bébé, c'était de faire un cadeau pour ma fille qui est née le 21 avril, c'est bientôt son anniversaire, et qui est dans une période Pikachu à fond. Donc, je me suis dit, allez, je lui crochette un petit Pikachu, elle sera, je pense, très contente. Donc, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse avant l'accouchement parce qu'en fait, enfin, une fois que j'aurai accouché, je n'aurai pas le temps, j'aurai peut-être moins l'envie et puis j'aurais culpabilisé que ce soit pas fait. Donc, je me suis un petit peu boostée à tout avancer, c'était chouette, mais du coup, voilà. Mon petit Pikachu, il me fait trop rire, vraiment. J'ai tellement hâte en fait de voir sa réaction que voilà, ça me fait beaucoup sourire.
Donc c'est un patron que j'ai trouvé gratuitement. J'ai trouvé une vidéo YouTube. Euh, Dans la description de sa vidéo YouTube, elle mettait le lien vers le PDF. Donc moi j'ai plutôt suivi le PDF qui est en anglais, que en anglais, ou peut-être dans d'autres langues, mais en tout cas pas en français. Mais en fait, moi, ayant déjà beaucoup crocheté d'amigurumi, la construction basique d'une tête, les augmentations, etc., les diminutions, enfin c'est assez parlant pour moi. Du coup, en fait, il suffit d'aller sur Internet, de regarder les équivalences des mots en anglais et en français et ça se fait très très bien. Franchement, si vous avez l'habitude de crocheter des amigurumi, il y a rien de compliqué dans le montage de ce Pikachu, hein. Franchement, c'est des cercles magiques, des augmentations, des mailles serrées. Voilà, il y a peut-être la seule difficulté peut-être est la queue, mais comme il y a la vidéo YouTube, si vous avez un souci, en fait, vous pouvez suivre le pas à pas de la vidéo YouTube, même si vous comprenez pas ce qu'elle dit, vous la voyez faire, c'est les instructions sont écrites, donc donc vous voyez qu'il y a écrit tant de mailles serrées, tant d'augmentation, et vous la voyez faire en même temps, donc clairement c'est pas non plus très très difficile. Donc, euh, donc voilà, mon petit Pikachu. Je pense que ma petite poupée va être très très contente. Très contente de le recevoir pour son anniversaire. Moi j'ai hâte de lui offrir. Donc voilà, aucune difficulté là-dessus. Et puis je l'ai fait en 3 soirs. 3 soirs, je me suis mis 1 heure dessus et c'était fait. Ça faisait longtemps, j'avais déjà fait un projet avec du gros fil chenille, un peu comme ça. J'avais fait un gros poussin, je crois, pour un de ces packs. Et je me souvenais plus en fait que ça monte hyper rapidement. J'ai pas les pelotes là, mais je vous mettrai dans la barre de description avec quel fil je l'ai fait. C'est du fil qui vient de chez Hobby. Voilà, j'avais regardé par rapport aux couleurs pour avoir un joli jaune Pikachu. Et donc, euh, et donc voilà. Au niveau du processus de crochet, par contre, ce n'est pas du tout un fil que j'ai aimé crocheter. Je ne sais pas si ça vient du fil ou de la taille de crochet. Parce que voilà, je crois que je l'ai tricoté en 6,5 ou 7, enfin crocheté, pardon, en 6,5 ou 7. Euh, et voilà, c'est un très très gros crochet à avoir dans la main, donc c'est pas agréable. Le fil ne glisse pas, donc ça couine à chaque fois qu'on fait une maille, clairement. Donc c'était pas le crochet le plus fluide, surtout quand on sort d'un projet comme ça avec un petit crochet où ça glisse tout seul, c'est fluide, on enchaîne les brides, les brides, les brides sans se poser de questions. Là, voilà, c'était vraiment un effort à chaque fois de glisser, enfin de rentrer dans la maille, de ressortir le fil. C'était un peu, voilà, ça m'a fait un peu les bras, ça m'a fait un peu mal aux mains, mais comme il monte vite, ça n'a pas duré longtemps, donc voilà. Je vous mettrai toutes les infos de tout ce que je vous raconte en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir les noms des projets, ce que j'ai utilisé comme laine, les liens vers les vidéos ou les patrons Ravelry. Je vous mettrai tout en barre de description. Mais en tout cas, voilà mon petit Pikachu au crochet. Que j'avoue que j'ai hâte d'offrir à ma fille juste pour voir sa petite bouille. Elle va être trop contente. Elle va être trop contente. Donc voilà, je suis très, très fière de lui avoir fini dans les temps. Et donc c'est tout ce que j'ai fini ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, j'ai beaucoup d'encours. Enfin, beaucoup d'encours. Je crois que j'ai 4 en cours sur mes aiguilles. Il y en a un. On en a déjà discuté le mois dernier. C'est le pull Bofel de Elong avec Anna.
Celui-ci n'a pas bougé, vous le savez. Voilà, je vous avais dit que j'avais fait la séparation du corps et des manches et qu'il allait en rester là. Voilà, j'ai du coup avancé le reste et le but était de l'avoir pour après mon accouchement et n'avoir que du jersey à tricoter sur le corps et les manches, que ça a déroulé. Une fois que j'aurai accouché, ce sera le projet parfait, sans prise de tête, sans réfléchir. Si j'ai juste le temps de tricoter un rang, et bah c'est juste un rang, mais voilà. Si je laisse un rang en plein milieu, c'est pas grave, ce n'est que du jersey. Enfin voilà, c'était vraiment le but, donc je me le suis gardé de côté, vraiment, vraiment, il attend que ce petit bébé veuille sortir. Ensuite, autre projet que j'avais aussi déjà sur mes aiguilles la dernière fois que je suis venue, c'est mes chaussettes Argon de Lysandre Hourdin. Et donc la dernière fois que je suis venue, j'étais en cours sur la première chaussette que j'ai terminée. J'adore ce coloris, franchement j'en suis trop fan. Donc hop, voilà. C'est un kit de chez Laine de Mout. Donc Laine de Mout. Et ce coloris s'appelle Chausser des fleurs. Et, il porte très bien son nom. Je les avais pas montrés encore à mon mari. Parce que mon mari, alors lui, je tricote devant lui. Il ne saurait pas vous dire qu'est-ce que je tricote, quelle couleur je tricote, qu'est-ce que je fais. Alors vraiment, il me voit tricoter, il regarde même plus ce que j'ai dans mes mains. Et hier, je l'ai enfilé et tiens, regarde ma chaussette, t'as vu comme elle est jolie? Il me dit, ah, c'est trop rigolo. Ça fait vraiment printanier, on dirait un champ de fleurs. Ah, je dis, bah, c'est trop rigolo parce que c'est le nom du coloris, chausser des fleurs. Donc voilà. Avec le petit contrastant qui allait avec, qui se fait sur les pointes et sur la petite partie dentelle ici. Donc voilà, une petite dentelle toute simple avec 4 petites noppes là. Voilà, qui fait un petit détail, somme toute très sympa, j'en suis très contente. Et donc, j'ai commencé cette semaine la deuxième. Et là, hier, voilà, j'ai séparé pour commencer à faire la pointe. Donc voilà, là j'aimerais bien un petit peu avancer la pointe. Ce serait un petit peu l'objectif pour, si je pars à la maternité, la glisser dans mon sac et n'avoir que le pied à tricoter en jersey. Voilà, je suis pas du tout sûre, quasiment pas, que je vais tricoter à la maternité, mais au cas où, voilà, si j'ai une petite envie par-ci par-là, je me dis c'est un petit projet facile à reposer, à avoir, plutôt qu'un gros pull, des petites chaussettes, voilà. Je les ai et voilà. Petit bémol, entre guillemets, c'est que du coup, elles sont préconisées pour être faites en aiguille 2,5. Moi, c'est ma troisième paire de chaussettes et les deux premières que j'avais faites, je les avais faites en aiguille 2,25 qui me vont très bien. Effectivement, passer le pied dedans, c'est pas dur, je ne force pas, mais enfin voilà, elles sont mises, elles bougent plus quoi. Je me suis dit peut-être que c'est vrai qu'en 2,5 ça peut s'enfiler un petit peu mieux et être un petit peu plus confort et un petit peu moins me serrer le pied, même si je suis bien dedans. Voilà, je me suis dit peut-être que. Alors effectivement, je passe beaucoup mieux le pied dedans, peut-être même un peu trop. Peut-être même un peu trop. Alors, je vous mettrai des images de la chaussette portée. Elles me vont bien. Elles me vont très bien. Maintenant, il n'y a pas ce côté où je sens qu'elle me tient au pied vraiment. Elle n'est pas lâche. J'avais vraiment peur. Hein. Franchement, en la tricotant, je me suis dit, elle va être fort lâche. Ça va pas me tenir au pied. Ça. Bon, après, je me suis dit, c'est pas grave. Hein. C'est des chaussettes que je mets à la maison.
Bon, clairement, c'est pas grave. Mais voilà, je me suis dit quand même, moi qui ai un pied fin en plus, je me suis dit ça va pas le faire. En l'essayant, voilà, elle me va, tout va bien, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu moins le rendu que j'aime, que ce soit au niveau de la taille sur mon pied et au niveau du rendu. C'est vrai que moi j'aime bien sur les chaussettes le rendu de mes autres chaussettes. Alors là, c'est pas méga déjaugé, ça va, mais je pense que je préfère quand même le rendu en 2,25, en 2,25, ouais. Parce qu'au début, je me suis dit, alors c'est vrai que ça monte plus vite hein, en aiguille 2,5. Je me suis dit, bah, peut-être que les prochaines, je les ferai en 2,5, pareil, mais je descendrai en taille de modèle. Moi, souvent, je fais la taille du milieu, la 64 mailles. Oui, ça, 64 mailles. Je me suis dit, bah voilà, je ferai la taille en dessous, la plus petite taille. Et puis ça ira. Mais je pense aussi quand même qu'il y a le rendu que j'aime un petit peu moins et je préfère en 2,25. Donc voilà. Après, c'est aussi que c'est que du jersey, donc voilà, ça s'étire un peu plus facilement. C'est vrai que celles que j'ai faites avant, c'était en côte 3-1. Et c'est vrai que les côtes, ça resserre forcément un peu plus. Donc j'ai réfléchi après que forcément ça resserrait un peu, enfin ça serrait un peu plus mon pied. Donc voilà, peut-être que selon les points, effectivement, peut-être que les chaussettes Coloïd 2.0, j'aurais peut-être pu les faire en 2,5 et le rendu aurait été très très bien. Mais peut-être que sur des chaussettes voilà, où il y a principalement du jersey, 2,25 ce sera ce qui me correspond le mieux. Voilà, je suis débutante dans le tricot de chaussettes, hein, donc c'est ma 3e paire. Donc bah voilà, j'expérimente, je regarde et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on voit ce qu'on aime le plus. Et voilà, après aucun regret, enfin voilà, elle n'est pas disproportionnée, elle me tient quand même au pied, je suis très contente de l'avoir, donc c'est pour ça que j'ai pas eu de mal à remonter la deuxième. Je me dis voilà, je suis très contente de les avoir, mais je saurais que voilà, en jersey, peut-être plus des aiguilles 2,25 pour moi. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend en faisant. Voilà, je sais pas, enfin, je trouve pas que ce soit une erreur. En tout cas, voilà, il y a pas de déception de mon côté. Je suis très contente. Mais voilà. Je me disais, la prochaine paire de chaussettes, j'aimerais bien essayer une paire de chaussettes en jacquard. Là, je me dis que forcément mes aiguilles 2,5 vont m'être très utiles parce que pour la partie jacquard, voilà, effectivement, du coup, ça va un petit peu m'aider avec ma tension et mon jacquard, donc c'est parfait. Je suis contente quand même d'avoir investi dans des aiguilles un petit peu plus grandes, donc voilà pour ces petites chaussettes. Dans la foulée, j'ai rentré tous mes fils. J'étais motivée, je me dis allez, hop, je rentre les fils, c'est fait. Donc cette chaussette, elle est totalement terminée. Il n'y aura plus que le blocage à faire. Et donc voilà. Laine, très très agréable. Franchement, c'est mon deuxième kit de laine de moute. J'en avais déjà fait un. Et voilà, d'une douceur incroyable. Hein, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, que ce soit le coloris ou la qualité. Elle est parfaite et du coup hier soir je l'ai enfilée pour montrer à mon mari. C'est assez dingue comment on sent tout de suite comme ça, tiens, chaud aux pieds. Enfin, je l'ai enfilé, j'étais pieds nus. Je l'ai enfilé et tout de suite, hop, ça réchauffe le pied, mais dans l'immédiat, quoi. C'est le pouvoir de la laine, clairement. Donc voilà, ça c'est le petit projet qui avance tranquillement, sans pression et qui va avancer là dans les prochains jours au niveau du talon pour pouvoir m'accompagner à la maternité si l'envie me dit de tricoter quand je serai là-bas. Donc voilà. Ensuite, j'ai monté pendant mes vlogs mars un autre projet parce que clairement n'avoir que mon gilet Morgan au tricot,
C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. J'avais besoin de choses qui avancent sans trop réfléchir. Pour le soir notamment. Enfin, le soir, j'avais pas le cerveau disponible pour avancer mon gilet Morgan. En plus, enfin le soir, je me badigeonne d'huile, de crème sur le ventre, etc. Et clairement, avec le mélange mohair, ça n'allait pas. Je me retrouvais comme un petit mouton tout poilu. J'en avais de partout. Et puis avec la crème et tout, ça, c'était pas compatible. Enfin bref. Et puis ouais, j'avais envie d'un truc vraiment zéro cerveau. Et comme je vous disais la dernière fois, j'avais ces pelotes-là, ouais, toutes défaites. J'avais ces pelotes-là, quantité pull, qu'est-ce que j'avais faire? Je vous avais parlé du pull Elveline de Elong avec Anna. Loupé, ce n'est pas ce que j'ai fait. Euh, En fait, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur ce pull qui en fait qui est préconisé en fil DK. Et moi, c'est de la figurine. Et je sais pas pourquoi, je me suis persuadée que c'était de la DK alors que non. Euh, c'est même pas de la sport. Parce qu'en fait, je crois que je m'étais dit, ouais, c'est de la sport, ça va passer. Mais en fait, c'est même pas de la sport, c'est vraiment de la figurine. Donc, je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Mais bon, bref. Du coup, j'ai cherché de quoi tricoter. Et je suis partie sur le pull Trescao de Elong avec Anna. Donc c'est un modèle gratuit, disponible gratuitement sur son site, enfin sur son Ravelry. Et c'est un pull, voilà, en jersey tout simple, avec des raglans, une encolure en point mousse, et vraiment modèle on ne peut plus basique, que je suis très contente du coup d'avoir fait. J'adore le coloris. Franchement, un petit vert comme ça, alors je pense que vous n'aurez pas... Voilà, ça rend peut-être pas forcément justice. De mon côté, il est vraiment bien vert. Mais c'est moi, c'est une couleur que j'adore. Et du coup, bah... Voilà. J'ai fait la même chose que le pull Beaufel. L'objectif, c'était de faire tout le raglan et d'arriver à la séparation corps-manche pour l'avoir, pour après mon accouchement aussi, n'avoir que ça à penser, du jersey au kilomètre, sans prise de tête, des choses simples qui feront que quand l'envie tricot reviendra, le temps de tricot reviendra, etc., bah, ce sera facile à reprendre. Il n'y a pas besoin de savoir où est-ce que je m'en suis arrêtée, il n'y a pas besoin de reprendre le patron pour rechercher qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, etc. Juste à reprendre, à raccrocher une pelote et à tricoter en rond jusqu'à la longueur voulue, etc. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je n'ai pas fait d'échantillon, je le tricote dans les aiguilles recommandées, c'est-à-dire 4 mm. Donc avec la coton mérino de Drops. Coloris, c'est le coloris numéro 22. Donc voilà. Du coup, je vais juste faire attention avec ce modèle-là et cette laine-là. Parce que j'en suis très contente de la laine. Franchement, elle se tricote hyper bien, elle est hyper douce, hyper moelleuse. Franchement, je pense qu'au porté, il va être hyper agréable. Juste, l'une d'entre vous m'a dit pendant mes vlogs mars, m'a très gentiment signalé que de son côté, elle avait fait un ouvrage avec cette laine et que ça s'était énormément détendu au blocage. Mais vraiment beaucoup, a priori, enfin, elle a dû détricoter pas mal et refaire à une taille convenable. Donc voilà, je vais faire très attention de pas... Parce qu'en plus, moi, j'aime beaucoup les corps suffisamment longs. Je suis très très grande, donc voilà, j'aime bien que ça arrive aux hanches bien,
Ouais, voilà. Pas au-dessus des hanches ou quoi. Donc j'ai tendance à faire des corps relativement longs, des manches relativement longues. Mais du coup là je vais quand même essayer de faire attention parce que le but c'est de ne pas avoir une robe à la fin. Donc voilà, je vais faire attention à cet aspect-là. Mais sinon voilà. Euh, donc je l'ai prévu pour après l'accouchement. Après maintenant, là l'objectif c'est un petit peu d'avancer ma chaussette et surtout de passer le talon peut-être. Mais ça va se faire relativement rapidement. Et après, je sais pas trop si je vais relancer un peu celui-là ou le Bofel. Je vais réfléchir, bon, l'un des deux. De toute façon, c'est relativement la même chose, mais, euh, mais ouais, je vais relancer un des deux. Là, de toute façon, mon accouchement étant prévu dans une semaine, je vais pas non plus avoir des jours entiers de tricot, quoique si ce bébé décide de faire du rab, on ne sait jamais. Mais voilà, là je vais pas rester sans tricot juste pour rester sans tricot. Enfin, le but c'est aussi de prendre plaisir à tricoter. Donc voilà, là on arrive sur le week-end. Le week-end je tricote jamais beaucoup. Je profite de ma famille, puis on va peut-être un petit peu profiter du beau temps pour se balader et essayer de lancer, lancer le travail. Donc ouais, sûrement un petit peu moins de temps de tricot, mais la semaine prochaine, en tout cas, si je suis toujours là à la maison au chaud et que bébé aussi est toujours au chaud, voilà, je reprendrai l'un des deux. J'avoue que c'est plutôt celui-là qui me tente le mieux parce qu'au niveau de la laine, c'est celui qui est le plus agréable à tricoter. Donc voilà. Bien que l'autre, elle est très 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 bien aussi. Hein. J'ai pas de problème avec l'autre aussi, mais celle-ci est particulièrement agréable. Donc voilà, ce sera l'un ou l'autre que je reprendrai là sur mes aiguilles tout bientôt. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir ces deux projets-là prêts à tricoter pour mon retour à la maison quand j'aurai repris mes marques un petit peu, que notre routine se sera un petit peu mise en place et que j'aurai un petit peu légèrement de temps de tricot. Voilà, je serais très contente de les avoir. Donc voilà, c'est peut-être des projets qui vont m'accompagner encore quelques mois parce que c'est que du jersey, mais en fait, bon, je pense que les premiers temps, je vais l'avancer quelques mailles par quelques mailles. Donc ça va pas être des avancées fulgurantes, mais c'est pas grave. Enfin voilà, c'est des pulls que je ne mettrai de toute façon qu'à l'automne, l'hiver prochain, donc il n'y a pas. Il n'y a pas d'urgence et puis voilà, de toute façon ce n'est que du tricot, le but étant de prendre du plaisir, donc si je ne retrouve pas l'envie ou le temps ou l'énergie suffisante tout de suite pour tricoter, c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Et ensuite, la dernière chose que j'ai repris sur mes aiguilles, euh, parce que du coup, après avoir fini mon gilet Morgane, euh, eh bien, j'avais plus rien. Pour le soir, enfin non, après avoir fini mon pull Trescao, j'avais plus de projet un peu zéro cerveau, projet facile le soir, sachant que je voulais pas tricoter mon gilet Morgane le soir, vraiment je l'avais consacré en journée, il me fallait un projet le soir, et j'étais plus dans un mood où j'avais envie de crocheter le soir. Donc j'avais fini ma couverture, j'avais fini mon Pikachu, qu'est-ce que je fais? J'ai plein de trucs qui étaient restés un peu en stand-by quand j'avais fait ma petite pause crochet-tricot l'été dernier. J'avais pas mal de trucs en arrêt, donc je me suis dit, je vais regarder un peu ce que j'ai. Et j'avais débuté un châle au crochet que du coup j'ai repris. Hop. Donc c'est pareil, un châle, je crois qu'il est gratuit. Je suis pas sûre, mais en tout cas, je vous remets le lien. Je vous mets l'image du châle ici. Donc, un petit châle au crochet que je fais avec de la laine, voilà, qui fait un dégradé automatiquement comme les couvertures. C'est pas du coup la même base. Là, c'est la Twister, donc coton acrylique.
voilà, qui fait un petit dégradé de rose mauve comme ça. On est parti du plus clair, voilà, et on va arriver sur le rose un peu mauve comme ceci. Et donc ouais, je l'avais commencé, je l'avais mis de côté. Et donc, hop, voilà où j'en suis. Donc j'ai mis un petit anneau marqueur. Je m'étais arrêtée là. Et du coup là, ouais, ça fait une semaine et demie peut-être maintenant que je l'ai repris. Et donc voilà, j'ai fait tout ça. C'est très très long. Les rangs deviennent de plus en plus longs. Voilà, la pointe est là. Donc là, on est sur un demi-rang. Et du coup, pareil de l'autre côté. Donc les rangs sont très très longs. Clairement, je ne fais généralement qu'un rang par soir. Dans les premiers rangs où j'ai repris, ça allait plutôt rapidement, ça allait encore un peu. Et après, bon, quand on a en plus des rangs avec des brides, forcément ça prend plus de temps. Les rangs avec des chaînettes, ça va plus vite, mais voilà. Donc voilà, on voit le petit dégradé qui commence à se faire. On arrive un peu plus dans les roses, plus foncés. Voilà. Là, c'est la 3e répétition que je fais. Je crois qu'il y en a 4 à faire. Je sais pas, moi je m'arrêterai clairement quand j'aurai plus de laine, enfin plus de fil. Je sais pas trop jusqu'où ça va me mener, mais bon, j'avance jusqu'à temps que je ne puisse plus. Ça va être un très très grand châle en tout cas. C'est pas forcément une forme qui me plaît. Alors, j'aime bien les châles triangles, mais là, je trouve que la proportion comme ça et comme ça, enfin, vous voyez, la pointe, elle est beaucoup plus longue. Là, si je le mets, bon là, voilà, il commence à être pas mal, on peut le lâcher comme ça. Mais la pointe, elle arrive voilà, hyper bas, quoi. Et ça va être de plus en plus. Donc je suis pas sûre que ce soit un châle que je porte beaucoup. Maintenant, c'est un châle que j'adore crocheter. C'est un peu la... bah, ouais, c'est le premier vêtement, accessoire que je fais au crochet. Je n'avais fait que des amigurumi ou la couverture de ma fille. Donc c'était un peu le challenge. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre la mise en place et tout. Mais en fait, ça se fait très très bien, c'est très agréable. Ça change un petit peu du coup des amigurumi. Alors c'est vrai que les amigurumi, je trouve qu'on se voit avancer plus vite euh, que sur un vêtement au crochet. Ouais, un vêtement au crochet, mais voilà, je prends quand même beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, il avance tranquillement le soir. C'est là-dessus que je me pose généralement. Et puis voilà. Si je ne le porte pas, c'est pas grave. Ce sera un objet que je serai très contente d'avoir fait. De toute façon, bah voilà, j'avais le fil dans mon stock. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Voilà, je suis très contente. Moi, je suis très contente hein, de porter mes projets une fois qu'ils sont finis. Mais c'est vrai que ce que j'aime le plus, en fait, c'est faire les choses. C'est le processus du tricot, du crochet. Donc, euh, donc les porter, c'est un plus, évidemment, quand tout va bien, quand ça taille bien, etc. C'est évidemment une grande fierté de porter ce qu'on a tricoté. Maintenant, voilà, les châles, etc. au crochet. En plus, c'est vrai que des châles, j'en ai fait pas mal. Et en fait, je les porte peu. Voilà, c'est pour ça que j'arrête un petit peu d'en faire parce que ouais, c'est pas ce que je porte le plus. Pourtant, j'adore les faire. C'est vrai que j'adore associer parfois des laines, des coloris, des laines variées, des laines unies. Enfin, il y a des milliards de modèles de châles, tous plus beaux les uns que les autres. Mais du coup, moi, ce que j'aime, c'est quand même porter des choses assez classiques. Et du coup, à porter, après, j'ai un petit peu de mal quand il y a deux couleurs.
généralement j'ai du mal à les porter les châles. Le châle que je porte le plus, c'est mon petit châle rose classique que j'avais fait en laine amourée. Voilà, un petit châle enfin, basique au niveau de la couleur. Parce qu'après il a un petit peu de dentelle, etc. Mais du coup, c'est vrai que dès qu'il y a un peu de laine variée ou etc., je les porte beaucoup moins. Et pour autant, enfin, j'aurais pris beaucoup de plaisir à les tricoter, etc. Donc voilà, c'est un peu l'ambivalence. J'en fais moins parce que bah, j'aime pas faire pour faire non plus. Enfin, le but c'est quand même de porter les choses que je fais. Mais voilà, je pense trouver un petit équilibre de en faire, mais pas trop, pour pas que ça reste juste dans un placard. À prendre la poussière ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Donc voilà pour ce que j'ai sur mes aiguilles. Ouais, c'est déjà pas mal du coup. Je pense que je vous ai déjà montré pas mal de choses. Donc voilà, tout ça avance tranquillement. Ça, le châle au crochet, clairement, il avance là. Et je pense qu'après, du coup, il va rester un peu au placard un moment parce que il faut quand même avoir le cerveau dessus. Hein. Il faut avoir le cerveau disponible. C'est pas dur. Hein. C'est pas dur du tout. Une fois que vous avez lancé votre rang, c'est assez répétitif. Hein. Tout le rang est pareil. Euh, mais il faut quand même avoir un minimum le cerveau dispo. Donc je pense que c'est pas ce que je vais reprendre tout de suite après l'accouchement, clairement pas. Mais voilà, en attendant, je le tricote, enfin je le crochette un petit peu et puis il avance tranquillement. Voilà, il y a pas de pression du tout sur celui-ci. Ce que j'essaye, c'est de juste jamais m'arrêter en plein milieu d'un rang. J'essaye toujours de faire un rang complet. Je note bien sur mon application où j'en suis dans mon diagramme. Comme ça, voilà, quand je le reprends, j'ai juste à me dire j'en suis à tel rang. Hop, on repart sur un nouveau rang et basta, quoi. Enfin, il n'y a pas plus de choses à réfléchir, mais je fais juste attention à ça, de ne pas le laisser en plan. Et ensuite, dernière chose du coup sur laquelle je voulais revenir, c'est un de mes futurs projets donc, qui va probablement arriver dans l'été. Euh, J'avais acheté du coup l'année dernière de quoi faire plusieurs quantités top d'été, notamment pas mal de coton safran de drops. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Et donc je l'avais prévu pour faire le petit camélia top de Elong avec Anna. Vous devez vous dire que je tricote beaucoup de Elong avec Anna. Oui, j'ai en fait beaucoup de ses patrons. J'ai été un long moment abonnée à elle sur Patreon. Et du coup, tous les mois, en fait, elle offrait un de ses patrons, soit le patron du mois qui sortait, ou soit un code pour télécharger un de ses patrons. Ce qui fait que j'ai accumulé beaucoup de ces patrons et voilà, des fois, au lieu d'acheter des patrons, je me dis, bon, bah, autant profiter des patrons que j'ai dans ma bibliothèque. Donc c'est pour ça en fait que je tricote beaucoup de ces patrons. En plus, je les aime beaucoup. Enfin, c'est des patrons qui me correspondent, que j'aime bien. Donc voilà, j'en profite. Mais là, je vais arriver sur ces derniers patrons. Après bah, il faudra que je trouve d'autres patrons, mais c'est pas ça qui manque. Donc voilà, ce sera le futur projet ouais, qui va arriver sur mes aiguilles. Voilà, d'ici cet été, je pense. Enfin, je vais pas le monter tout de suite, mais je pense que c'est un projet que je prendrai cet été avec moi. C'est un petit top que je trouve très très beau, mais voilà, il est en full dentelle, donc je verrai si vraiment j'arrive à retrouver des moments de tricot suffisamment long ou le cerveau vraiment disponible, je ne sais pas, peut-être que je serai sous l'eau avec mes deux enfants, mon petit bébé, et que le tricot, ça va passer bien après, jusqu'à l'hiver prochain, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis dans quand même une période tricot
où j'ai besoin de tricot, j'ai envie et besoin de tricot, donc je pense quand même que les petits moments que j'aurai de dispo, je le consacrerai quand même au tricot. Mais voilà, à voir si je suis quand même suffisamment concentrée pour me lancer dans la dentelle cet été. Bon, j'ai bon espoir quand même d'avoir repris une petite routine qui fait que je peux me relancer dans du tricot un peu plus compliqué, entre guillemets. Mais il n'y a pas y a pas de raison. Après, ça reste un petit top en dentelle. Celui que j'ai fait l'année dernière de Elonga avec Anna, on retenait suffisamment bien le rythme. Donc voilà, il n'y a pas de raison. On verra. En plus, top d'été, qui dit top d'été dit ça se monte relativement rapidement. Donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est dans mes futures envies, mes futurs projets. Et ensuite, futur projet aussi dont j'ai envie, c'est le tricot de chaussettes en jacquard. Euh, alors là, pour le coup, j'ai pas trop d'idées de modèles. Je regarde souvent, mais il y en a tellement que je ne sais pas vers quoi me diriger forcément. Donc voilà, si vous avez des petites idées ou si vous, de votre côté, vous tricotez un peu de jacquard en ce moment sur chaussettes, n'hésitez pas à me dire, j'irai voir ce que vous faites et ça peut me donner des idées, des envies. C'est vrai que j'ai pas mal de restes, de laine à chaussettes, etc. Donc je me dis, je peux faire plein de choses en fait, mais du coup, je peux faire plein de choses. Donc c'est ça le problème, c'est que ça me laisse trop de, ça me laisse trop de possibilités. Donc du coup, après, j'arrive plus à choisir. Moi, je suis une personne en plus, clairement, qui n'arrive absolument pas à faire de choix. Mais jamais, jamais, jamais. Au resto, je sais pas choisir un plat. C'est toujours mon mari qui finit par trancher pour moi. Si j'hésite entre deux vêtements dans un magasin, je ne sais pas choisir. Vraiment, moi, faire des choix, c'est très très compliqué. Ouais, vraiment, je sais pas de quoi ça vient, mais c'est dingue. C'est dingue. Pourquoi je racontais ça, je ne sais pas. Pour le tricot de chaussettes, oui, voilà. Du coup, en fait, il y a tellement de modèles que j'ai un peu envie de tout faire. Mais pour un premier jacquard chaussette, enfin, je sais pas. Du coup, moi, je suis débutante hein, dans le tricot chaussette. Non, dans le tricot jacquard. Dans le tricot chaussette, voilà, je viens de faire ma troisième paire, donc je me dis que ça y est, je peux me lancer dans du jacquard chaussette. Euh, mais du coup, dans le jacquard, je viens de commencer avec le pull Beaufel qui était quand même relativement simple. Clairement, bon, je pense pas que ça change beaucoup maintenant que j'ai un petit peu compris le principe du jacquard sur des chaussettes. Je pense partir sur un jacquard assez simple à 2 couleurs max par rang. Mais du coup, il y a quand même énormément de choix. J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. J'avais envie de statuer là avant mon accouchement, mais je pense que ça va être un peu. Comme j'arrive pas à choisir, ça va être un petit peu foutu. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai mes autres chaussettes à finir et puis de toute façon, je pense pas prendre un tricot jacquard tout de suite, tout de suite. Donc il n'y a pas d'urgence, je regarderai ça tranquillement. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est vrai que moi je suis beaucoup les vidéos de Éléonore Fil de Nuage, qui est experte, on peut dire, en tricot de chaussettes et de jacquard chaussettes surtout. Donc, euh, donc forcément, ça donne envie, tous les modèles qu'elle fait. Elle tricote beaucoup de patrons, principalement en anglais. Donc, euh, donc c'est pareil, moi, c'était un petit peu ma crainte. J'ai encore jamais fait de modèle tricot en anglais. Bien qu'en fait, toutes les podcasteuses que je suis qui en parlent disent à quel point c'est facile, il suffit d'apprendre les équivalences des abréviations français-anglais et puis voilà. Clairement, c'est vrai que on n'a pas besoin de beaucoup de texte, surtout sur une chaussette, une fois que maintenant on a compris un peu le principe d'une chaussette. Bon. Et puis maintenant, en plus, avec Internet, Google Traduction est notre ami, je pense que c'est très... Enfin, je l'ai vu du coup avec mon Pikachu au crochet. C'était relativement simple de traduire quelques phrases que je comprenais pas.
Donc voilà, il faut juste que je passe ce petit step de faut faire en anglais, quoi. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire. Donc voilà, je verrai à ce moment-là ce que j'ai prévu de faire. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir réussi à tourner cette vidéo. J'étais pas sûre de réussir à faire mon petit point du mois de mars avant d'accoucher. C'est chose faite. Ce petit bébé m'aura écouté et sera resté bien au chaud jusqu'au mois d'avril. Maintenant, il serait temps de sortir. Mais je crois que seul lui a les cartes entre les mains. Donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine, inévitablement pas tout de suite. Donc ma chaîne va être un petit peu en pause, mais ce n'est que pour une belle aventure qui m'attend. Donc c'est pas grave, je penserai quand même fort à vous, toutes les tricopines. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous pourrez aussi passer de chouettes moments en famille, de chouettes moments au tricot. Donc ben, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Quand on ne sait pas, mais quand j'aurai de nouveau plein de tricots à vous montrer. En attendant, eh bien, je vous souhaite plein de jolis moments pour ce printemps qui arrive tout doucement et qui pointe le bout de son nez pour cet été. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye!